Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai lus pendant ce mois d'octobre. Je sais que ma dernière vidéo qui parle des livres que j'ai lus pendant le mois de septembre n'est pas si ancienne que ça sur ma chaîne, vu que c'est l'avant-dernière vidéo que j'ai postée. Mais c'est pas grave, ça vous fera deux vidéos assez proches qui parlent de livres. Je m'en excuse, mais j'ai vraiment envie de garder un peu ce rituel qui parle des livres et des livres que j'ai lus pendant le mois. Donc voilà, c'est pas grave, c'est une exception. J'essaierai de faire mieux les prochaines fois, d'être plus régulière pour vous poster des vidéos et pour que du coup les vidéos sur le même thème soient plus espacées. Mais bon, il faut que je progresse encore. J'ai lu un peu moins de livres ce mois-ci que le mois de septembre. En même temps, j'avais un petit peu charbonné quand même pendant le mois de septembre. Enfin, j'en avais lu pas mal. Je crois que j'en avais 14, un truc comme ça. Donc ça fait pas mal. Là, ce mois-ci, j'ai découvert l'existence de BookTok. Donc ça peut vous paraître bizarre pour les personnes qui lisent beaucoup, etc. Mais je ne connaissais pas du tout l'existence de ça. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, BookTok, en fait, c'est une communauté sur TikTok qui parle de livres. Et en fait, c'est plein de personnes du monde entier qui parlent des livres qu'ils adorent, etc., dans différents genres, que ce soit de la romance, du fantasy, de la fantastique, du développement personnel, etc. Bref, c'est une mine d'or pour moi. J'ai adoré, j'ai passé des heures et des heures sur BookTok. Et du coup, il existe la même chose sur Instagram et sur YouTube. J'ai été influencée pour acheter quelques livres, dont certains en anglais, et donc je mets un peu plus de temps pour lire les livres en anglais, c'est moins fluide pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins de livres aussi ce mois-ci. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, Je t'aime à la philo, de Olivia Gazaleh. Et déjà, est-ce que vous avez remarqué, si vous aviez vu ma vidéo précédente du mois de septembre, où je vous disais que je n'annotais pas les livres, et du coup j'avais du mal à me rappeler pour vous faire du coup des revues à la fin du mois, c'était impossible parce que je me rappelais plus de ce qu'il y avait à l'intérieur du livre. Et du coup, j'ai cette fois-ci annoté et bien annoté. Là, vous voyez que quand même, on y allait fort. Bon, par contre, ça a zéro gueule. Vraiment, mon truc est super moche parce que j'ai utilisé beaucoup trop de post-it, mais en même temps, ce livre était tellement intéressant. Donc, il n'y a aucun code couleur, hein. Là, sur celui-ci, c'est du freestyle complet. Pour vous expliquer un peu ce qu'il raconte, Olivia Gazaleh à répertorier chronologiquement des idées de pensée, enfin les pensées en fait de certains philosophes sur la question de l'amour et de la sexualité. Par exemple, qu'est-ce qu'un coup de foudre? Peut-on promettre la fidélité éternelle? Qu'est-ce que l'inceste? Pourquoi l'inceste est interdit? Le mot amour a-t-il le même sens pour l'homme et pour la femme? Enfin bon bref, c'est plein de questions comme ça. Il n'y a pas de témoignage de violence ou de choses comme ça ou d'inceste, pas du tout. C'est juste comprendre l'origine en fait de l'inceste, de l'interdiction de l'inceste, de la fidélité éternelle. Pourquoi on doit être fidèle, pourquoi la fidélité est devenue importante dans notre société. Voilà, la place de la fidélité dans notre société. C'est pas ou tout noir ou tout blanc, ce livre ne se positionne pas sur quelque chose, il met juste en avant différents courants de pensée, différentes manières de penser. Et moi, vraiment, j'ai adoré. Parce que savoir les avis et les pensées de certains philosophes sur le même sujet qui se contredisent parfois, mais vraiment totalement, c'est extrêmement intéressant. Bref, j'ai adoré ce livre et vraiment, je vous le conseille. C'est pas quelque chose qui va être trop compliqué à comprendre et tout, c'est vraiment accessible. Il m'a pris un peu de temps à lire parce que du coup, il était tellement bien que parfois je relisais les trucs et tout. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps. Mais vraiment, il y a du post-it de partout. Je l'ai adoré. Vraiment, j'adore ce livre. Foncez, achetez-le, lisez-le et dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, comme la dernière fois, je vais vous présenter les livres par ordre chronologique. Comme ça, ce sera plus simple pour vous de suivre. Parce que parfois, je lis un livre et je me dis « Ah, attends, maintenant, j'ai envie de lire celui-ci. » Enfin, il y a une suite. Donc, parfois, pas tout le temps, dans ma manière de penser, dans les livres que je choisis. Et du coup, là, on va passer à un livre que j'avais énormément vu sur BookTok. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus vu sur BookTok. C'est It Ends With Us de Colleen Hoover. Donc moi, je l'ai acheté en anglais, mais il existe en français. Et c'est un truc, c'est pas traduit exactement, c'est pas la traduction exacte, c'est Jamais sans toi. Je l'ai lu en anglais et c'était un bijou, ce livre. Déjà, j'avais très peur de lire en anglais parce que j'avais déjà commencé un autre livre précédemment, mais j'avais pas du tout accroché. C'était un livre qui, lui, était écossais, je crois, et impossible de comprendre les mots. Alors, je comprenais l'essence de phrase, mais il me manquait quand même énormément de mots. Je ne sais pas si c'est parce que l'auteur était écossais, etc. J'en sais rien. Mais je n'arrivais pas à accrocher, j'ai lu la moitié du livre et après je n'arrivais pas en fait parce qu'il me manquait beaucoup de sens à l'histoire. Mais alors celui-ci,
C'est vraiment une dinguerie. C'est une femme qui s'appelle Lily qui a depuis du coup toujours son père bat sa mère. Et du coup, elle va faire la rencontre d'un neurochirurgien. Donc là, elle est plus âgée du coup. Et elle va faire la rencontre d'un neurochirurgien. Elle va tomber in love de lui. Et on va aussi on va remonter dans son passé, comprendre son adolescence. Et il y avait un petit jeune homme dans son adolescence qui avait été important pour elle. Et bref, on va suivre l'histoire de son amour avec ce nouveau personnage, ce nouveau chirurgien. Et aussi, on va remonter dans son passé et comprendre en fait tout ce qu'elle a subi et tout, voilà, tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui est dark ou quoi, enfin ça va, vous pouvez le lire, il y a pas de choses énormes. J'ai aussi découvert l'existence des trigger warnings. Donc il y a un site que je vous mettrai en barre d'informations. Les trigger warnings, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi c'était le cas avant, je ne connaissais pas du tout. C'est en fait tous les sujets qui vont être abordés, qui peuvent être touchy. Par exemple, le viol, maltraitance des enfants, les agressions sexuelles, la violence conjugale, etc. Bon bref, ça c'est tout ce qui peut être abordé dans un livre. Et du coup, il y a des trigger warnings. Et sur ce site que je vous ai mis en barre d'informations, et ben en fait, vous allez dessus, vous tapez le nom de votre livre et ça vous dit les trigger warnings pour le livre si vous ne savez pas exactement de quoi il va parler. Comme ça, vous savez si vous pouvez le lire ou pas. Là, le seul trigger warning, enfin je crois qu'il y en a plusieurs, mais le trigger warning qu'il y a, c'est la violence conjugale vu que le père battait la mère. L'autre livre que j'avais lu le mois dernier, où c'était, vous savez, un psychologue qui racontait l'histoire de ses patients, c'était plus hard que ça. Ça vraiment, ça se lit ultra facilement. Et vraiment la fin les gars. Non mais je suis amoureuse de ce livre. Et en plus, là, en octobre, Colleen Hoover a sorti It Starts With Us, qui est en fait, je crois, le avant ce livre. Et il faut absolument que je l'achète. Il est dans mon panier, mais la livraison était un peu trop longue à mon goût. Donc du coup, je ne l'ai pas encore commandé. Je ne sais pas s'il va arriver à ma librairie. Il faut que j'aille absolument demander, parce qu'il faut absolument que je l'achète. Vraiment, lisez-le. Celui-ci, il est ultra chill, très agréable. Et il y a beaucoup de love quand même dedans. Il y a beaucoup d'amour. Parfois, je me disais... est-ce que ça va me faire chier? Et en fait, non. Non, j'étais pas du tout prête à ce qui allait se passer. À chaque fois que je pensais qu'il y avait quelque chose, il se passait tout l'inverse. Donc voilà, celui-ci, je l'ai annoté avec cette fois-ci des couleurs un peu assorties au livre. J'ai hâte, très très hâte de lire It Starts With Us. J'adore. Et la couverture est ultra sympa aussi, il est trop beau. Mais vu que je l'avais tellement vu sur BookTok, vraiment cette couverture, je la connaissais par cœur. J'adore. Ensuite, un autre livre qui a été recommandé sur BookTok, que j'ai énormément vu passer sur BookTok. Alors là, c'est de la fantasy, donc rien à voir. Moi, au départ, du coup, je lisais du développement personnel. Maintenant, je me suis tournée aussi un petit peu sur des romans, de la romance et tout. Et là, je suis carrément arrivée à de la fantasy et c'est Le Prince Cruel de Holly Black. Alors, c'est le premier tome d'une trilogie. Celui-ci, je m'attendais pas à bien l'aimer et en fait c'est passé. Il faut savoir que moi j'ai beaucoup de mal avec le fantastique, la fantasy et tout. Il y a des choses qui m'intéressent dedans, mais parfois c'est too much. Par exemple, alors là je peux me faire des ennemis. Je kiffe pas trop regarder les Marvel, Iron Man, Captain America, etc. Tout ça, parce que pour moi c'est tellement loin de la réalité que j'arrive pas trop à accrocher. Par contre, j'aime beaucoup les choses du style Avatar ou par exemple Harry Potter, où là parfois il y a un peu de magie et surtout le monde est ultra beau. J'aime bien cette esthétique, j'aime bien l'esthétique des films et tout, et ça peut jouer. J'aime bien le Seigneur des Anneaux aussi parce que toute l'esthétique, toute l'ambiance est cool. Et donc voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup, ce livre, c'est juste voilà, une jeune fille, parce qu'elle était enfant, qui a été enlevée du monde des vivants avec ses sœurs et qui a été emmenée dans un autre monde où il y a des êtres un petit peu différents et surtout où il y a de la magie et elle va apprendre à grandir dedans, etc. etc. Donc c'est un livre qui a été vraiment assez sympa à lire. Est-ce que je l'ai pris en... Non, celui-ci il est en français. Il existe en anglais aussi, mais du coup moi je l'ai acheté en français. C'est incroyable la différence de taille des livres anglais et des livres français. Nous on a beaucoup plus de mots, donc nos livres sont ultra épais. Mais si vous avez peur des livres français, allez vers les livres anglais, ils sont plus petits. Et comme ça, vous aurez un petit peu moins peur. Parce que là, on est quand même sur combien de pages celui-ci? Je sais pas trop en fait. Je sais pas si c'est tant que... C'est 530. Donc ça fait quand même un beau pavé. Mais vraiment sympa.
agréable à lire, c'est pas un truc, je sais pas si je le relirai et je sais même pas si je vais lire les autres tomes, si peut-être quand même par curiosité, mais intéressant, couverture magnifique. Moi j'adore en fait les couvertures de BookTok parce que ça change tout. Pour moi la couverture vraiment ça change tout, et souvent dans le développement personnel les couvertures étaient pas ouf, et là je me régale en couverture, je vous dis, de romans ou de livres fantasy et tout, je me régale, c'est un plaisir. Voilà, je sais pas trop quoi dire sur ce livre, hein, à part il est bien, il est moyen en fait. Sur 5, je lui donnerais 3 en étoile, vous voyez. L'autre, je lui donnerais 5. It's and With Us, je lui donnerais 5. Je t'aime à la philo, 5 étoiles. Ou 4,5. 4,5, peut-être Je t'aime à la philo parce que sur la fin, c'était un peu long. It's and With Us, 5, mais à 100%, même 6, parce que lui, c'est une dinguerie. Et celui-ci, ouais, je dirais 3. Voilà, c'est un milieu. Je suis mitigée sur le sujet, quoi. Dans la continuité du mois précédent, du mois de septembre, eh ben, j'ai lu 2 tomes de One Piece. J'en ai lu beaucoup moins qu'en septembre. En septembre, j'en avais lu 9. Là, j'en ai lu... Est-ce que j'en avais lu 9 en septembre? Je vous en ai présenté 8 ou 9. Bref, en tout cas, là, je suis au tome 11. J'ai vraiment ralenti ma lecture des One Piece parce que j'étais tellement à fond dans les autres livres que j'avais besoin d'histoires où il y avait de l'amour, de choses comme ça. Et c'est pas trop ce qu'on a dans One Piece. Donc même quand j'ai lu cela, de toute façon ils se lisent vraiment très très vite, hein. Les One Piece c'est un truc de fou. Je vais continuer à en lire un peu tout le temps parce que c'est des livres qui sont faciles, qui sont chill et tout, donc ça c'est cool. Mais quand j'ai besoin vraiment d'une lecture où j'ai besoin d'avoir des sentiments, d'être passionnée et tout, je vais pas me tourner vers les One Piece. Mais pour une lecture vraiment chill, où j'ai juste envie de couper les écrans et être tranquille le soir ou quoi, ben ceux-là ils sont cool. Donc j'ai rien d'autre à dire sur One Piece, je vous avais déjà tout dit au mois de septembre, vu que c'était ma découverte et tout, c'était un truc de fou. J'ai pas lu d'autres mangas, j'en ai pas commencé d'autres. Mais voilà, je vais pas vous faire le résumé des One Piece, je pense qu'on connaît un peu. Si vous connaissez pas, allez voir ma vidéo de septembre, où là je vous fais un vite fait résumé, quand même sympa à lire de toute manière. Les One Piece sur 5, je mettrais 3 étoiles aussi. Je pense que One Piece, ouais, parce que parfois je suis trop contente de les lire, je trouve ça cute et tout, il y a des petits trucs et j'aime bien. Et parfois je suis un peu là en mode, bon, c'est tout le temps la même histoire un peu, pas avec les mêmes personnages, mais tout le temps du combat, ah, ça va mieux, on gagne, et puis voilà. Donc bon, ça dépend de mon humeur, donc je dirais 3 parce que c'est comme Le Prince Cruel, c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est gris, c'est bien. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est déjà la fin. Comme je vous l'ai dit, j'en ai lu moins que le mois dernier. C'est Everything I Never Told You de Céleste Ng. C'est marqué NG, donc je pense que ça se dit comme ça. On va garder ça. Alors ça, c'est aussi un livre que j'ai beaucoup vu sur BookTok. C'est un livre que j'ai pris en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français. J'en sais rien. Et alors là, rien à voir avec du Colleen Hoover, hein. Je vous le dis tout de suite. Là, l'anglais, j'ai eu beaucoup plus de mal à le cerner, à le comprendre. Il y avait des mots que j'avais, mais beaucoup que je n'avais pas. Donc, je comprenais le sens de la phrase. Mais quand même, il me manquait des choses. Il y avait l'ambiance. L'ambiance, je l'avais. Mais, je sais pas, il m'a paru long à lire, quoi. Je me suis un peu ennuyée parce que, il y avait des choses que je comprenais pas. Alors, ce livre, c'est l'histoire de Lydia, une adolescente de 16 ans qui, en fait, ne rentre pas chez elle un soir et, en fait, elle est retrouvée morte dans un lac. Toute l'histoire tourne autour de sa vie à elle, sa vie de ses parents, son contexte familial, en fait. Et est-ce qu'elle s'est suicidée, est-ce qu'elle a été tuée? Enfin bon, bref, il faut résoudre ça. Enfin, il faut comprendre, en fait, comment on en est arrivé à cette situation. Il est quand même intéressant parce que ça montre la pression que certains parents exercent sur leur enfant. C'est quand même dingue, que ce soit de la pression scolaire, parce que là-dedans, la pression scolaire, voilà. Et aussi la pression de toujours faire bien pour montrer aux autres, pour se faire des amis, en fait. Essayer de ne pas être soi-même pour, en fait, plaire aux autres. Et du coup, voilà, aussi la relation entre le père, la mère. J'ai compris en fait toute l'ambiance du livre et tout. Mais par contre, parfois, je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait vraiment des mots que j'avais pas. Et un peu chiant de devoir tout le temps traduire avec son téléphone. Donc parfois, je traduisais pas et je skippais. Mais du coup, il me manquait un peu de sens. Le dénouement, je ne l'ai pas extrêmement clair. J'ai compris, j'ai quelques clés. J'ai très peur de vous spoiler. Donc j'essaye d'en dire le moins possible. Mais bon, bref, j'ai pas eu tout le sens du truc. Il m'a paru long, parfois, de pas connaître des mots, ça paraît long, c'est un peu chiant. Donc je mettrais, vous voyez, un 2,5, je pense, à ce livre. C'est pas une note incroyable, mais ça va quand même.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous avez déjà lu ces livres et ce que vous en avez pensé, dites-le moi dans les commentaires. Tous les livres sont répertoriés dans la barre d'informations, comme ça vous êtes tranquille, ainsi que le site pour savoir les trigger warnings concernant certains livres. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre aussi sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus présente. Je sais que je suis peu active sur YouTube, mais sur Instagram, je suis beaucoup plus là et j'ai aussi TikTok si besoin. Par exemple, ce mois-ci, donc au mois de novembre, là, j'ai fait ma présentation de ma pile à lire de novembre sur TikTok et je pense que je vais faire ça un peu tous les mois. C'est-à-dire qu'en début de mois sur TikTok, je vais vous présenter tous les livres que j'ai envie de lire en novembre et enfin en novembre ou durant le mois. Et à la fin du mois sur YouTube, je vous ferai une revue comme celle-ci détaillée de chaque livre, de ceux que j'ai lus, parce que ma pile à lire ne sera peut-être pas la même qu'en fin de mois parce qu'il y a plein de livres que je vois, que j'ai envie d'acheter, que j'achète et tout. Donc bref, il y a plein de changements qui peuvent arriver. Je préfère regarder ça sur YouTube. De toute façon, c'est ma plateforme YouTube. J'aime trop, je vous aime trop. Donc du coup, on reste sur YouTube pour faire les revues et pour parler un petit peu. Enfin bref, je parle beaucoup trop. On arrête là. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker la vidéo, à me suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Et je vous retrouve bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Ciao!